Et aujourd'hui, dans notre section critique cinéma, le film dont on va vous parler, The Avengers. Ah, OK, ça fait 3 semaines que c'est sorti en salle, mais celui qui vient critiquer le film, il vient nous en parler. Lui, il était rendu un peu vedette. Il prend un peu de temps à booker, mais on a réussi à l'avoir en studio. Monsieur Nico, comment ça va? Ça va très bien, toi, Sam. Ça va très bien, merci. Nico, c'est un projet The Avengers qui a été tourné au courant de la dernière année. Par contre, c'est un projet qui date de plusieurs années. Tout à fait. Ça a commencé en 2006 quand Marvel a décidé de créer la méga franchise The Avengers. Mais avant de faire ça, ils ont décidé de faire plusieurs autres franchises pour chacun des personnages de tous ces films-là. Donc, ils ont commencé en 2008 avec Iron Man et Hulk. Ensuite de ça, en 2010, Iron Man 2. Et l'année passée, il y a eu Thor et Captain America. Et le gros challenge là-dedans, c'est que pour chacune de ces franchises-là, ils voulaient un style différent. Donc, évidemment, tu regardes le film Captain America, ça n'a rien à voir avec Thor. Non. Le gros challenge, c'est de prendre tous ces styles-là et de les réunir ensemble dans le film The Avenger. Ça, c'est quelque chose d'assez énorme à faire et ça ne s'est jamais vu au cinéma jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui est énorme aussi, c'est le coût de production de ces films-là. Oui, tout à fait. Comment ça devient rentable, en fait? Écoute, le coût de tous ces films-là que je viens de nommer avec The Avengers, c'est 1 milliard de dollars que ça a coûté. Mais par contre, les recettes au box-office jusqu'à présent, on parle de 4,4 milliards de dollars. Juste avec le film The Avengers, c'est 1,1 milliard jusqu'à date. Il a battu plusieurs records. Il n'a pas encore battu Avatar à 2,8 milliards. Okay. Est-ce qu'il va se rendre à ça? Je ne sais pas encore. Parle-moi justement des Avengers. Qu'est-ce qu'il y en est de ce film-là? De comment le projet est venu se joindre dans ce film, un film? OK, bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait besoin d'un réalisateur scénariste qui était capable de mettre ensemble tous les styles avec tous les personnages. Ouais. Ils ont demandé à Joss Whedon, qui lui est un réalisateur télé surtout. Il a créé des séries comme Buffy, Dollhouse, Firefly et Angel. Et bon, c'est lui qui a scénarisé aussi le film. Et le gros challenge là-dedans, bon, en plus de réunir tous ces univers-là ensemble, c'est d'enlever aussi tous les personnages secondaires de tous les autres films qu'on a pu voir pour créer une histoire pour The Avengers. Et là, je regarde des amis. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Tape-moi sa main. J'ai pas encore vu. Ça fait 3 semaines. Mais la majorité des gens qui sortent de cette salle de cinéma-là sont quand même, on peut dire, splittés. Il y en a qui adorent le film et il y en a qui détestent le film. On dit, j'ai pas encore rencontré des gens qui trouvent ça moyen. Okay, Qu'est-ce qu'il y en est? Mais ça, c'est pas compliqué. C'est parce que si on aime Captain America, on arrive dans The Avengers, il est là durant une certaine partie du film, mais pas tout le long. Si on n'aime pas Thor, bien, surprise, il est là une partie du temps. Okay. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous avez aimé tous les autres films précédents, The Avengers, c'est fait pour vous. S'il y en a que vous n'avez pas aimé, The Avengers, c'est 2h22. C'est long en maudit quand on n'aime pas ça. Mais globalement, l'histoire, la production de The Avengers, est-ce que c'est un bon film d'après Nico? Moi, je trouve que c'est un film correct. L'histoire, j'ai trouvé beaucoup plus simple. Ce qui est bien là-dedans, c'est de voir la chimie entre les personnages. Ce qui est vraiment cool, c'est le personnage de Hulk qui est particulièrement bien réussi comparé aux versions de 2008 et 2003. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont en faire un film comme ça avec The Hulk. Mais l'histoire, en général, ils sont tous à la recherche d'un cube bleu avec plein d'énergie. Okay. Donc, moi, j'ai trouvé ça un petit peu simple. Mais par rapport aux retombées de ce film-là, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Captain America 2 qui est prévu pour 2014, Iron Man 3 qui est prévu l'année prochaine. OK, c'est pas fini, ce gros projet-là. Ah non, du tout. Ça fait juste commencer. Après ça, il y a Thor l'année prochaine aussi. Hulk, peut-être pour 2015. Après ça, il y a Iron Man 3 l'année prochaine. Et The Avengers 2, ils ne savent pas encore quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est en production, c'est sur papier. C'est sur papier, ils sont en train de le préparer. Et quelque chose d'amusant, c'est que quand tu lis les BD The Avengers, des fois, il y a Spider-Man qui embarque là-dedans. C'est normal, il fait partie de Marvel aussi. Ouais. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est Disney qui a acheté Marvel, là, à peu près 1 an de ça. Ouais. Et Sony a acheté les droits pour faire le film Spider-Man. Donc, à cause de ça, on ne verra jamais Spider-Man rentrer dans The Avengers. OK. Mais entre-temps, moi, je vais aller m'entraîner, Nico. Je vais peut-être auditionner pour The Avengers 2. Non, là, on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. On a un autre film à critiquer. Je vais t'envoyer au cinéma, puis on se revoit la semaine prochaine. Book pas ton calendrier. Là. Non, merci beaucoup, Nico. Ça fait plaisir.